Bonjour mes enfants, alors notre activité est lecture-compréhension, le support et le texte, la lettre de Jean. Alors, on découvre aujourd'hui un nouveau genre, c'est le genre épistolaire, qui est composé par une correspondance ou un échange de correspondance. Alors, notre texte intitulé, c'est une lettre, alors, intitulé La lettre de Jean. Suivez. Alors, je commence par les lieux et la date. Paris, le 18 février 2005. Ma chère Tati, je suis bien triste aujourd'hui. Maman est malade et le médecin que nous avons appelé dit que ce n'est pas grave, mais qu'il lui faut des soins constants. Elle doit rester au moins 2 semaines au lit. Tu juges de notre embarras devant une telle situation. Qui va s'occuper de nous? Qui va soigner maman? Papa n'est pas là de la journée et moi je vais à l'école. Le soir, j'ai mes devoirs, mes leçons. Et puis, on ne peut laisser maman seule pendant de longues heures. Aussi, ma chère Tati, je viens te demander si tu peux venir nous aider pendant la maladie de ta sœur. Tu sais à quel point tu nous rendrais service. Nous n'avons pas hésité à te demander de venir car nous connaissons ton dévouement et ta gentillesse. Pour moi, ce sera une grande joie de t'avoir près de nous et je sais que tes bons soins permettront à maman de se rétablir rapidement. Excuse-nous de tout le dérangement que nous allons te causer. Préviens-nous de l'heure de ton arrivée afin que j'aille te chercher à la gare. Merci d'avance, ma chère tante, pour tout ce que tu vas faire pour nous. Papa et maman se joignent à moi pour t'embrasser bien affectueusement. Ton neveu Jean. Ici, alors, il s'agit d'une correspondance qui est un échange de lettres entre un émetteur ou bien destinateur, expéditeur, et un récepteur, celui qui reçoit la lettre, ce qu'on appelle le destinataire. Découvrons alors la silhouette de la lettre. La lettre est composée d'un destinataire, c'est-à-dire à qui on envoie ou bien celui qui reçoit la lettre, le destinateur, celui qui envoie la lettre, ou bien l'expéditeur. Alors, on doit commencer par le lieu et la date, la formule de politesse, et puis la grande partie sera consacrée à l'objet de la lettre. Pourquoi écrit-on la lettre? Enfin, la formule d'adieu et la signature. Remplissons alors ensemble la fiche de cette lettre. Commençons par le destinataire à qui on envoie ou bien celui qui reçoit, c'est l'attente dans cette lettre. Le destinateur, c'est Jean qui a envoyé cette lettre. Lieu et date, Paris, le 18 février 2005. La formule de politesse, ma chère Tati. Alors, passons à l'objet de la lettre. Pourquoi Jean écrit-il cette lettre? Il demande à sa tante de venir en aide à la famille après la maladie de la mère. Enfin, la formule d'adieu et la signature. Pour la formule d'adieu, papa et maman rejoignent à moi pour t'embrasser bien affectueusement. Et pour la signature, ton neveu Jean. On abordera plus profondément le genre épistolaire au module 7, mais je profite de cette occasion et à partir de notre texte, la lettre de Jean, pour présenter la structure, la silhouette, bien la forme de la lettre qui est composée de la manière suivante. Alors, en haut à droite, on doit citer lieu et date. À gauche, formule d'appel ou de politesse. La grande partie sera consacrée, comme on a dit, à l'objet de la lettre. En bas à droite, formule d'adieu, sans oublier de mentionner la signature.
Pour bien comprendre alors la lettre, je vous explique quelques mots qui s'avèrent un peu difficiles. Alors, commençons par des soins constants. Soin, c'est un nom dérivé du verbe soigner. Des soins constants, c'est-à-dire des soins continus, fixes et durables. Juger, le verbe juger est synonyme d'estimer, considérer, critiquer, évaluer. Un embarras, quelqu'un qui est dans l'embarras. Il est dans une difficulté, une confusion, une contrainte. Un dévouement, c'est un sacrifice. On parle du sévisme, de la générosité, une fidélité. Le verbe se rétablir veut dire guérir, récupérer, ressusciter. Écrivez ces mots sur vos cahiers de lecture. Ils feront l'objet de la dictée de la séance prochaine. Alors, près de, à proximité de, environ, à peu près et presque. Puis, utilisez ces mots dans des phrases. Enfin, alors, et comme entraînement à la production de la lettre, imaginez la réponse de l'attente de Jean, alors sous forme d'une lettre de l'attente, écrite de l'attente à Jean. N'oubliez pas de respecter la silhouette de la lettre.